Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose de prier avant d'aller plus loin, s'il vous plaît. En effet, Seigneur Dieu, nous savons que tu es fidèle et tendre et que Dieu, un jour, tu nous prendras pour être là où tu es, dans ta demeure, et qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de ton Père, comme tu l'as rappelé à tes disciples. Aussi, en attendant, eh bien, nous voulons te servir et nous voulons aussi connaître plus de toi et de ce que tu veux nous enseigner à travers ta parole. Et te demandons ce matin de bénir cette assemblée et de bénir ta parole et de, par ton esprit, bien d'ouvrir notre esprit et nos cœurs à cette parole afin qu'elle produise l'effet que tu attends de nous et afin que nous portions des fruits pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Alors ce matin, le thème, c'est la peur. Rassurez-vous, la peur, c'est vrai que la peur peut revêtir plusieurs formes, et il y a plusieurs gradations aussi à cette peur. Mais en ce qui nous concerne, nous, chrétiens, eh bien, enfants de Dieu, nous sommes évidemment... nous sommes concernés, voilà, c'est le mot que je cherchais, concernés par ça, mais plutôt par la crainte. En fait, pourquoi je dis ça? Parce que quand on lit la parole de Dieu, et que l'on regarde Jésus, et que l'on suit Jésus avec ses disciples, même avant Jésus, avant son ministère terrestre, il y a une expression qui est récurrente, comme on dit, ne crains pas, ne crains pas. Et c'est une chose c'est une expression que Dieu emploie souvent à l'égard de ses serviteurs. Ne crains pas. On va en voir quelques exemples à travers la lecture que nous allons faire de la parole de Dieu. Mais ce qu'on peut dire, en tout cas, c'est un sentiment que l'on connaît, la crainte. Moi, ce matin, je suis derrière ce pupitre, eh bien, j'ai la crainte. Alors je me dis, est-ce que Dieu va m'aider à parler de sa part? Est-ce que je n'ai pas commis des fautes? Est-ce que je n'ai pas assez prié? Ou je ne me suis pas assez préparé? C'est vrai que je n'ai pas Jésus pour me dire ne crains pas. Jésus n'est pas là, on ne le voit pas physiquement. Mais je veux croire en sa promesse. Bon, je pense que j'ai fait à peu près ce que j'aurais dû faire, mais on ne fait jamais assez, on ne fait jamais assez bien. Mais que ce soit moi ou que ce soit vous, dans votre vie, dans ce que vous faites, ou lorsque vous évangélisez, lorsque vous témoignez, eh bien, vous pouvez toujours vous dire que Dieu, devant ou derrière vous, en tout cas par son esprit, il vous dit ne crains pas. Quelquefois, là je fais référence à des textes de la Bible où des anges étaient là et où Dieu permettait à son serviteur de voir une multitude d'anges qui l'entouraient pour le rassurer. Des fois, quand il m'arrive d'être à la Joliette ou comme vous, quand vous évangélisez sur la voie publique, eh bien, il y a cette pensée qui m'est venue de me dire, il y a peut-être quelques anges qui sont là pour me protéger. En tout cas, Dieu sait où je suis actuellement, ce que je fais, et donc je peux m'appuyer sur ses promesses. Et voilà. Et à travers cette crainte que l'on peut avoir, on sait que Dieu est notre garant, et que donc il peut nous dire avec raison, ne crains pas, parce que c'est lui qui nous garantit. C'est pas nous-mêmes, c'est pas notre force, c'est pas ce qu'on peut être dans la société qui nous garantit la sécurité. C'est Dieu qui nous garantit une sécurité, mais une sécurité qui va bien au-delà de la sécurité terrestre dont on pourrait parler, et dont les hommes d'État s'entourent, ou des hommes très importants, des femmes, parce que on en veut à leur vie. On a vu ça à travers l'actualité, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs. Eh bien, on sait très bien que la sécurité, quand même, c'est quelque chose qui
qui doit être là, en tout cas, qui doit en fait entourer la personne qui est en vue, que ce soit politique ou autre. Bon, on sait ça. Mais la sécurité dont on parle, c'est celle qui vient de Dieu. Et alors, on peut quand même se poser la question de se dire, mais si Dieu est avec nous, si on sait pertinemment que Dieu est là pour nous, qu'il est notre garant, qu'il nous protège, qu'est-ce qui fait que nous en sommes là, que nous en sommes arrivés là? Eh bien, comme quelqu'un a dit, les chrétiens parlent de l'importance de la confiance en Dieu, et souvent, dès que survient un problème, la peur envahit leurs pensées. Hein, c'est ce qu'on expérimente, nous, quotidiennement, je dirais. Mais cette peur, en fait, elle démarre très rapidement dans la création, hein, juste dans le livre de la Genèse, à partir du livre de la Genèse plutôt. Et en fait, elle démarre d'une rupture de communion avec Dieu. Alors on peut lire un passage qui concerne cela, c'est Genèse chapitre 3, versets 9 à 11. Et l'Éternel Dieu appela Adam et lui dit, « Où es-tu » Et il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai craint, parce que je suis nu, et je me suis caché. » Et Dieu dit, « Qui t'a montré que tu es nu? As-tu mangé de l'arbre dont je t'avais ordonné de ne pas manger ?» Voilà, on connaît l'histoire. Hein. Adam et Ève ont désobéi. Ils n'ont pas eu, entre guillemets, cette crainte de toucher à l'arbre. Mais c'était une crainte respectueuse, en tout cas, de ne pas manger de ce fruit qui leur était défendu. Et ils n'ont pas eu cette crainte respectueuse, donc ils sont tombés, comme quelqu'un dirait, dans une crainte dans tous les sens, dans toute l'acception du terme. Et quand Dieu les a voulu donc les appeler et voir un petit peu où ils en étaient, évidemment, Dieu savait, je pense, ce qui s'était passé. Et c'était une manière pour Dieu de mettre un peu le doigt sur leur péché, et voilà, et de venir aussi quelque part à leur secours. Parce que bon, Dieu a fait ensuite toutes sortes de promesses qui paraissent aussi, quand on lit le livre de la Genèse, des punitions. C'est vrai qu'il y a des punitions, la mort est venue, donc il te produira dans le jardin des épines, c'est à la sueur de ton front que tu mangeras ton pain, etc., etc. Mais il est venu aussi apporter la solution à ça, à savoir qu'il a promis en filigrane, hein, dans la Bible, hein, la postérité de la femme écrasera la tête de serpent, mais le serpent blessera le talon, à savoir c'était Jésus qui devait venir, qui était préannoncé, mais bon, c'était pas encore tout à fait clair en tout cas, enfin, c'était quand même une annonce qui ensuite a été suivie de plusieurs annonces qui précisaient la pensée de Dieu à l'égard du péché et de la solution que Dieu a mise en place. Mais voilà, donc Adam et Ève ont péché et ils ont connu cette peur donc envers Dieu. Ils ont voulu s'en éloigner, et ça c'est quelque chose aussi que l'on observe, que l'on a fait nous-mêmes avant de connaître Dieu, et que l'on fait quand on se sent coupable. Mais des gens qui souvent disent « moi je ne veux pas entendre parler de Dieu », c'est peut-être ce genre de réaction aussi qui sous-tend tout ça. Parce que, eh bien, quand on perd cette communion avec Dieu, bien on veut s'en séparer. Hein, c'est un réflexe humain lié à notre mauvaise nature. Mais il y a aussi le fait de se cacher l'un l'autre.
Adam et Ève, eh bien, ils ont vu qu'ils étaient nus, les deux se sont habillés avec des feuilles, hein, ici. Et là aussi, c'est quelque chose que l'on peut remarquer, et que l'on peut remarquer aussi chez nous-mêmes, c'est qu'on a peur d'être regardé, et donc on essaie de raser les murs, comme on dit. En tout cas, on veut paraître le plus discret possible. Alors, bon, il n'y a pas que ça, mais souvent, cette crainte qui découle donc de la chute, eh bien, elle est issue justement de cette chute. C'est souvent la peur d'être mal jugé et non l'amour qui nous rend vertueux. Ça, c'est quelque chose qui peut paraître un peu mystérieux quand on le lit comme ça, mais souvent, qu'est-ce que l'on fait? Pourquoi on obéit à la loi? Pourquoi on travaille bien à l'école ou au travail, à notre boulot, dans la société, dans la société qui nous emploie, ou notre propre société? Bien, tout ça, c'est pas... parce que derrière ça, il y a la peur. Il y a la peur du gendarme, comme on dit. On regarde le compteur, si on est bien à 90, enfin, bon, je prends un exemple, mais on connaît tous ça, parce qu'on sait qu'il y a des radars, ou maintenant il y a des drones qui surveillent. Et on peut passer pour vertueux, mais si tous ces moyens de contrôle n'étaient pas là, probablement que ce serait l'anarchie complète. Si la police n'était pas là, eh bien chacun ferait sa propre loi. Et donc on se soumet à ça, non pas parce qu'on est vertueux, mais parce qu'on a souvent la peur. Après, Dieu nous montre qu'effectivement, il faut nous soumettre aux autorités, et il faut respecter donc des règles qui sont établies en société. Mais ce qui nous anime souvent, c'est cette crainte. Alors, vous allez me dire, bon, le pendant de la crainte aussi, c'est la confiance en soi. Lorsqu'on a trop confiance en soi, eh bien ça aussi c'est un défaut. C'est-à-dire qu'il faut être équilibré pour Dieu, il faut vraiment être équilibré, mais en tout cas, en venir à ces standards, et donc, en tout cas, le rechercher lui, parce que la Bible nous dit que l'amour bannit la crainte. Et donc, Dieu n'est pas là comme un père fouettard qui est là à nous corriger dès que nous commettons quelques fautes. Mais il est là pour nous amener à cette perfection. Et effectivement, quand nous péchons, eh bien, nous savons que nous le décevons, qu'il est attristé, que le Saint-Esprit est attristé. Et c'est pour ça qu'on parle de crainte respectueuse. La crainte que nous devons avoir, c'est une crainte respectueuse, de ne pas, donc d'essayer toujours de ne pas le décevoir et de marcher dans ces règles. Il y a de quoi avoir peur de marcher dans la rue, d'être au volant de sa voiture. On n'est nulle part en sécurité parce que l'homme est déboussolé, comme on dit, il a perdu le nord, le sens de sa vie. Il ne se laisse pas attirer par Dieu. Et puis par rapport à la peur des événements à venir, donc tout ce qui est, on connaît la crise, eh bien une crise qu'elle soit immobilière, qu'elle soit économique, souvent bon, c'est suivi après de crises immobilières et d'autres, bon, tout ça fait que on vit dans la crainte en tant que citoyen. Mais nous savons que finalement, tout ce qui peut nous arriver, eh bien finalement c'est que Dieu le permet, Dieu le permet. Et donc, si Dieu le permet, c'est que aussi il a le moyen de nous sortir des épreuves qui pourraient nous arriver et qui nous font peur. Mais nous savons que Dieu a toujours la solution. Donc, effectivement, la crainte, cette crainte-là qui nous paralyse, eh bien, c'est un péché. C'est un péché, hein, parce que c'est un manque de confiance à l'égard de Dieu. Mais humainement parlant, on a toujours besoin de s'en rappeler, de revenir là-dessus, parce que naturellement, eh bien,
on en revient à ça, au premier rudiment de la vie chrétienne, de faire confiance à Dieu. Et c'est ce qui nous manque souvent. Et ça s'acquiert aussi avec une maturité spirituelle, pas avec les années, parce que ce n'est pas le nombre des années qui garantit votre maturité en Christ, en tant qu'homme de Dieu fait à l'image de Christ. C'est surtout la fidélité à sa parole, à ses principes, qui garantissent une maturité dans la vie chrétienne. La peur est cette réalité que nous faisons tout pour éviter et qui pourtant se niche si facilement en tout. Elle est inhérente à notre existence. Alors, en traduisant un peu cette expression, nous essayons souvent de contourner l'épreuve. En fait, Dieu, dans notre vie chrétienne, c'est ce que nous devons comprendre dès le début de la vie chrétienne, Dieu ne nous épargne pas les épreuves. La Bible le dit dans sa parole, il n'épargne aucune épreuve à ses bien-aimés. Alors je paraphrase, mais c'est un verset que nous pouvons trouver. Donc Dieu n'épargne aucune épreuve, mais il nous en délivre de toutes. Dieu n'épargne aucune épreuve au juste, mais il en délivre de toutes. C'est à peu près le verset dont je faisais référence. Parce que la vie chrétienne, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Au départ, on peut penser que voilà, je suis chrétien, maintenant Dieu est avec moi et rien ne peut m'arriver. C'est peut-être ce qu'on pense au tout début de notre vie chrétienne. Mais Dieu se sert des épreuves justement pour nous amener à cette maturité dont je parlais tout à l'heure. Et il est là pour ces épreuves, il s'en sert comme de différents outils pour nous amener à cette perfection. Nous savons que cette perfection, nous l'atteindrons que lorsque nous serons au ciel, que lorsque Christ viendra nous chercher. Alors il y a quelques exemples de craintes qui sont mentionnées dans la Bible. On peut lire Genèse 42, verset 21. Et c'est l'histoire de Joseph, lorsqu'il finalement il s'adresse à ses frères, il se montre à ses frères comme étant celui qu'ils ont rejeté quelques années avant. Genèse 42, verset 21, et ils se disaient l'un à l'autre, « Vraiment, nous sommes coupables à l'égard de notre frère, car nous avons vu l'angoisse de son âme quand il nous demandait grâce, et nous ne l'avons point écouté. Voilà pourquoi cette angoisse nous est arrivée. » Et qu'est-ce qui se passe dans le cœur des frères de Joseph? Eh bien, il y a une culpabilité qui revient, qui se fait jour. En fait, cette culpabilité, elle était peut-être enfouie pendant des années. Ils avaient dit à Jacob, oui, non, mais Joseph, il a été déchiré par une bête, regarde, des vêtements sanglants, etc. Jacob a cru jusqu'à ce moment-là que Joseph était mort. Mais, évidemment, quand Joseph se montre à ses frères, et qu'il les sauve de la famine, comme il a sauvé aussi l'Égypte et beaucoup peut-être de peuples autour, eh bien, là, il y a quelque chose qui remonte dans le cœur des frères de Joseph. Ils ne pouvaient pas en être autrement de toute façon. Et là, ils craignent. Et en fait, c'est la culpabilité qui, de l'aveu même de ces hommes, est la cause de leur peur. Il y a cette culpabilité qui remonte. Nous aussi, nous pouvons être troublés par une culpabilité qui se fait jour. Parce qu'effectivement, nous n'avons pas été parfaits avec notre conversion, et même après, il y a des choses qui peuvent remonter à la surface, comme on dit. Et ça, c'est une cause de peur, et même des fois de peur paralysante. Mais nous savons que Dieu ne veut pas que nous en restions là, et qu'il veut que nous poursuivions malgré ça, et de toute façon, ce qui est fait comme on dit vulgairement dans notre bas monde. Mais Dieu veut que nous embrayions la seconde, que voilà,
qu'on continue le chemin avec lui. Mais ça, effectivement, la crainte, elle est liée souvent à la culpabilité. Il y a un prophète aussi qui est passé par là, mais d'une autre manière. Il s'agit du prophète Élie. Alors je vais vous lire rapidement le passage en 1 Roi, chapitre 19, versets 1 à 8. Or Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Et Jézabel envoya un messager vers Élie pour lui dire « Que les dieux me traitent avec la dernière rigueur si demain à cette heure je ne te mets dans le même état que l'un d'eux. » Et voyant cela, Élie se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il s'en vint à Beersheba, qui est de Juda, et laissa là son serviteur. Mais pour lui, il s'en alla dans le désert une journée de chemin, et il vint s'asseoir sous un genêt, et il demanda la mort en disant « C'est assez, ô Éternel, prends maintenant mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Puis il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange. » Et il regarda, et voici, à son chevet était un gâteau cuit au charbon et une cruche d'eau. Il mangea donc et but et se recoucha. Et l'ange de l'Éternel, revint une seconde fois et le toucha en disant « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva donc et mangea et but. Et avec la force que lui donna ce repas, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à Horeb, la montagne de Dieu. Alors, vous n'aurez pas les ingrédients du gâteau, parce que je pense que beaucoup de sportifs auraient aimé connaître c'est les ingrédients de ce gâteau et ce qu'il y avait peut-être dans cette cruche d'eau. Mais quoi qu'il en soit, on voit Élie qui est complètement découragé, il est complètement défait parce que la reine Jézabel a promis de lui faire. Et c'était une reine, effectivement, et Akab n'était pas meilleur que Jézabel, ni Jézabel meilleur qu'Akab. Elle devait être effrayante, cette dame. Et donc lui, il s'enfuit. Et Élie se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il était certain que pour lui, c'en était fini de lui. Il eut peur, donc, et il a fallu... je ne vais pas revenir sur le passage dans les détails, mais Dieu est venu donc à la personne de l'ange, il a envoyé un de ses anges pour en tout cas, rassurer Élie et le recadrer en fait. Élie, je t'ai confié une mission, tu vas finir cette mission, tu vas accomplir cette mission. Et pour ça, je mets à disposition un ange, tu vas manger et tu vas y aller. En fait, ça c'est quelque chose qui est donc... c'est un peu symbolique pour nous, parce que Dieu mettra à disposition tout ce qu'il a pour nous, justement, nous encourager et nous faire remonter la pente. Et effectivement, là, le prophète Élie était vraiment dans le creux de la vague. Il était vraiment dans le creux. C'est un prophète déprimé. Là, il faisait une dépression. Bon, il n'y avait pas de Valium ou je ne sais pas de quel produit, mais Dieu avait la solution, et cette solution, c'était la bonne, parce que Dieu ne se trompe jamais. Et donc, Élie est reparti poursuivre sa mission. Et Dieu, comme ça, a besoin de nous recadrer, et il le fait avec ça, dans sa puissance, avec toute la puissance qu'il a. Et ça peut être par une parole d'un frère, d'une sœur, ça peut être par une lecture, le Saint-Esprit est là, par la prière, parce que n'oublions pas que, effectivement, plus on est près de Dieu, moins on craint. Et une communion avec Dieu, c'est ce qui nous garantit la communion avec Dieu. C'est ce qui nous garantit une vie sereine malgré les épreuves, une vie victorieuse.
parce que les épreuves, elles ne tardent jamais à venir. D'ailleurs, quelqu'un a dit, la défaite, elle vient souvent après une grande victoire, hein, on a entendu ça. Et d'ailleurs, on a l'histoire d'Israël qui, après avoir battu Jéricho, s'est retrouvé à perdre à la ville d'Aï. Bon, elle avait un nom prédestiné pour nous, bon, Aï, ça fait mal, mais en tout cas, ils ont dit non, c'est une petite ville, on va la voir. Ils n'ont même pas consulté Dieu, ils y sont allés tête baissée et ils ont été défaits. Alors qu'ils avaient combattu la ville de Jéricho d'une manière particulière, comme Dieu leur a dit, même si ça paraissait étrange. Ils l'ont fait, ils ont combattu, ils ont gagné cette ville, ils l'ont assiégée, et ils se sont dit, bon, maintenant, on peut se passer de Dieu, quoi. Bon, on a plus, ça y est, on a atteint le level, comme on dit aujourd'hui. Hein. Voilà, j'y vais, on y va. Ils ont été tête baissée, ils ont été défaits. Et c'est très symbolique de ce qui se passe dans notre vie à nous. On a tous expérimenté ça. Et voilà, donc après on est dans la défaite. Pierre, le disciple de Jésus aussi, est passé par là. Alors je disais Pierre le disciple, Luc chapitre 5, versets 8 à 10. Simon Pierre, ayant vu cela, se jeta aux pieds de Jésus et lui dit, « Seigneur, retire-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » Car la frayeur l'avait saisi, et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche des poissons qu'ils avaient faite. De même que Jacques et Jean, fils de Zébédée, qui étaient compagnons de Simon. Et Jésus dit à Simon, « N'aie point de peur, désormais tu seras pêcheur d'hommes vivants. » Alors on peut se demander ce qui s'est passé dans la tête de Pierre. Moi je me suis demandé souvent, et vous aussi certainement, Pierre n'avait rien péché pendant toute la nuit, et puis Jésus lui dit, voilà, jette le filet là, il faut une pêche miraculeuse. Et donc, cet événement a déclenché chez lui une crainte, en tout cas. Et il dit donc, hein, nous l'avons lu, « Seigneur, retire-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » Alors, est-ce que Pierre a mesuré toute son imperfection, est-ce qu'il a mesuré tout ce qui fait de sa personne, en tout cas le péché qui est là et ses échecs? Est-ce que le fait qu'il n'ait pas péché, qu'il n'ait pas fait de pêche la nuit, et que Jésus lui dise, voilà, tu jettes ton filet, et là effectivement, les filets même se rompaient, est-ce qu'il ne s'est pas dit, eh bien finalement, je suis quand même quelqu'un qui est toujours dans l'échec, et cet échec-là, est-ce qu'il n'est pas dû aussi à ma nature, pécheresse? Est-ce que... voilà. Devant Jésus, effectivement, Pierre mesurait sa petitesse, il mesurait son indignité. Et tout ça, ça a déclenché chez lui cette envie déjà de se séparer de Jésus. « Retire-toi de moi ». Alors que la réaction qu'on aurait pu attendre de lui, c'est qu'au contraire, il se rapproche de Jésus parce que Jésus a montré qui il était à travers donc ces miracles et des autres miracles qu'il a fait. Et bien non, ça fait tout le contraire. C'est curieux, mais ça fait partie des réactions humaines que l'on peut avoir, que peut-être nous aurions eu à la place de Pierre. Et Jésus, donc, au contraire, le rassure. Jésus le rassure. Et bon, il est dit, juste en passant, qu'il n'y avait pas que Pierre qui était effrayé. De même que Jacques et Jean, fils de Zébédée. Eux-mêmes aussi, ils se sont passés par là. Et Jésus, donc, au contraire, eh bien, les rassure, je te ferai pécheur d'hommes. Il dit. Donc, ça veut, de manière un peu implicite, eh bien, Jésus a dit, ben, n'aie pas peur.
qui que tu sois, quoi que tu aies fait, et tes compagnons pareils, eh bien je vais faire de vous des pêcheurs d'hommes, vous serez à mon service. Et je vous suivrai dans votre service, puisqu'après, donc Jésus, évidemment, les a laissés. L'Esprit ensuite a conduit les ministères de chacun. Et, alors, je lis un petit passage que j'ai écrit, là, qui était écrit, que j'ai repris. Mais Jésus, au lieu d'augmenter ce sentiment de peur, veut le guérir et apporter la solution à ce problème enfoui au plus profond. Ne crains pas, ne demeure pas dans cette peur de la punition à cause de ta culpabilité. C'est la rencontre avec le Seigneur qui révèle l'état profond et apporter le remède. Et il rajoute, désormais tu seras pêcheur d'hommes, c'est-à-dire je te donne une nouvelle orientation, je vais transformer ta vie et lui donner son vrai sens, son plein épanouissement. Comment? En te tournant vers les autres. Je te ferai pêcheur d'hommes, voilà. Donc tu vas aller vers des personnes vers qui je te demanderai d'aller, et tu leur apporteras donc l'évangile, cette bonne nouvelle qui t'a transformé, qui va transformer aussi tous ceux qui obéiront à cet évangile. L'apôtre Paul aussi est passé par des moments de découragement. Actes chapitre 19, verset 6. Mais comme il s'opposait à lui, il l'injuriait, secoua ses habits et leur dit, « Que votre sang retombe sur votre tête, j'en suis net, dès à présent j'irai vers les gentils. » Effectivement, l'apôtre Paul, et c'est peu de le dire, a connu beaucoup d'hostilité. On en voulait à sa vie, évidemment, aussi. Et il a connu des situations de tension où il a eu peur. Même si ce n'est pas mentionné ici, hein, qu'il était dans la crainte, hein, on peut le deviner, mais comme il s'opposait à lui et l'injuriait, donc on voyait que ça allait crescendo et que sa vie était sans doute menacée. Eh bien, lui, il a, comme Jésus a dit, vous secourez la poussière, hein, envers ceux qui n'écouteront pas. Bon, que votre sang retombe sur votre tête, ça paraît un peu dur, mais c'est en tout cas, de manière factuelle, ce qui se passera si ces personnes continuent dans leur hostilité à l'égard de l'Évangile. Mais on peut lire en Actes chapitre 18, toujours, versets 9 à 10, « Et le Seigneur, dans une vision de nuit, dit à Paul, « Ne crains point, mais parle et ne te tais point, car je suis avec toi, et personne ne mettra les mains sur toi pour te faire du mal, car j'ai un grand peuple dans cette ville. » Et vous voyez, donc, le Seigneur est venu au secours de l'apôtre Paul, « Ne crains point, et parle et ne te tais point, car je suis avec toi, et personne ne mettra les mains sur toi pour te faire du mal. » C'est vrai que ça, c'est humain, on a une crainte physique. Que quelqu'un vienne, ou que des personnes viennent nous agresser. On a peur de souffrir, de mourir, évidemment. Il peut se passer toutes sortes de choses. Mais Jésus garantissait à Paul la sécurité. Ce que Jésus garantissait, aucune compagnie se prétendant d'être une compagnie de sécurité ne peut offrir à quiconque, même à Paul. Il n'y avait que Dieu qui pouvait lui offrir cette sécurité qui était une sécurité divine, qui venait du ciel. Car j'ai un grand peuple dans cette ville. Effectivement, il rappelle à Paul de ne pas rester sur cette peur, sur cette crainte, parce qu'il est avec lui, et parce qu'aussi il a dans l'optique d'annoncer à travers Paul que le Seigneur a dans l'optique à travers Paul d'annoncer l'évangile dans cette ville. Il ne fallait pas que ce soit un obstacle à l'évangile. C'était surtout ça. Le fait que l'apôtre Paul soit tétanisé par la peur et qu'il dise, bon, finalement, je vais arrêter, je vais parler peut-être à des personnes qui seront peut-être un peu plus sympathisantes, mais je vais arrêter ce que je faisais jusqu'à présent.
Dieu ne fait pas de reproche à Paul d'avoir peur, il l'encourage à le suivre et lui montre qu'il a un plan pour lui et avec lui. Plus tard, il est prisonnier sur un bateau qui le conduit à Rome. La tempête est telle qu'elle menace le navire et le Seigneur est venu encore une fois l'encourager et lui donner un but, celui de vivre à son service. Acte 27, versets 22 et 25. Je vous exhorte maintenant, c'est l'apôtre Paul qui parle ici, à prendre courage, car aucun de vous ne perdra la vie. Le vaisseau seul périra, car un ange du Dieu à qui je suis et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César, et voici Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, prenez courage, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en arrivera comme il m'a été dit. Donc, du coup, Dieu réconforte et encourage l'apôtre Paul, qui lui-même après encourage ces hommes qui étaient sur ce bateau, qui menaçaient donc de s'échouer, et donc qui menaçaient leur vie. Et donc, on voit très bien ici comment Dieu agit envers Paul et envers les hommes indirectement à travers Paul. Et aussi, c'est toujours dans ce même but, dans le but donc de poursuivre ce que Dieu a entrepris à travers l'apôtre Paul, d'annoncer l'évangile, d'aller à Rome et de propager l'évangile. En fait, toutes les épreuves qui peuvent nous arriver, en fait, l'ennemi, je vais commencer par le début, à savoir que l'ennemi peut mettre des épreuves devant nous parce que il sait pour quelle raison nous sommes là ou nous faisons telle et telle chose, en l'occurrence pour annoncer l'évangile, quand nous le faisons. Eh bien, ça évidemment c'est quelque chose qu'il n'aime pas et il peut mettre des embûches. Mais nous savons que derrière ça, derrière l'ennemi, eh bien Dieu est là, il voit toutes choses et ces embûches-là, il est prêt à les balayer à sa manière à lui. C'est pas forcément notre manière à nous. Et bien pour que justement cet évangile soit propagé et soit enseigné. Et ça, c'est quelque chose qui est là. Il y avait un couple canadien missionnaire qui était en France, et peut-être certains s'en rappellent, les Filiatro. Un jour, il racontait l'histoire d'une dame qui fréquentait une église au Canada, donc je ne sais plus dans quel endroit, et le mari c'était un mari violent, et de plus alcoolique, et qui lui interdisait de le faire. Et, d'après ce que m'a raconté ce couple, c'était là en l'occurrence André qui m'a raconté ça, André Filiatro, eh bien, elle a dit non, je vais quand même y aller à la réunion, parce que lui, il a menacé que si elle allait à la réunion, que si elle allait à cette réunion, quand elle reviendrait, eh bien, elle passerait de vie à trépas. Elle était vraiment menacée de mort. Elle a dit, j'y vais. Elle a été donc à la réunion, elle était à l'église, comme on dit, et ensuite elle est retournée dans son foyer, et alors c'est miraculeux, mais malheureusement ça ne se passe pas toujours comme ça. Bon, Dieu a ses raisons, mais il paraît que l'homme était derrière la porte, qu'il attendait avec une hache, ou en tout cas quelque chose, voilà, un instrument de mort, hein. Et dès que la femme a passé le seuil, il s'est effondré, il s'est mis à pleurer, il s'est converti. Bon, vous allez me dire, ça ne se passe pas toujours comme ça. Là, en l'occurrence, ça a été ça. Et ça a été certainement la main de Dieu qui a fait ça, qui a opéré ce miracle. Bon, c'est pour simplement souligner le fait, parce qu'on aurait pu dire, on amène la police, on va mettre ce mari en prison, et comme ça, la femme aura, entre guillemets, une sécurité humaine, quoi. Bon, des fois, c'est nécessaire de le faire, hein, je ne dis pas ça, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Mais quoi qu'il en soit, Dieu a utilisé cette manière-là, c'était sa manière à lui de faire cette chose. Et donc,
Dieu a sa manière aussi d'intervenir dans nos vies à travers les épreuves. Donc ne crains point. Et ça, c'est quand nous sommes à son service et quand nous voulons faire sa volonté, nous savons que nous pouvons, nous sommes dans sa main et que rien ne peut nous arriver sans sa permission. Que rien ne peut nous arriver sans sa permission. Ces différents exemples nous orientent chaque fois vers l'assurance de la présence de Dieu, la certitude que nous ne devons pas sombrer dans l'angoisse avec la perspective d'une vie à son service tournée vers les autres. Et sombrer dans l'angoisse, malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui tombent dans ce piège et qui n'en ressortent pas souvent. Souvent, Jésus a dit « Ne crains pas, n'aie pas peur ». Le péché, ce n'est pas d'avoir peur, c'est de ne pas regarder à lui, de ne pas croire sa parole. Jésus, à Gethsémani, connaît une angoisse terrible face à la souffrance morale, physique, spirituelle. Mais il la vit en se tournant vers son Père dans la prière. C'est l'exemple que l'on peut retenir, évidemment, l'exemple suprême. Et même Jésus, dans ces moments d'angoisse, intercède pour ses ennemis. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et il a même témoigné au larron qui, à un moment donné, l'insultait avec l'autre. Et Jésus lui a dit, je te le dis aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Et Jésus a eu la force de le faire, alors que nous savons qu'il était extrêmement, je ne trouve pas le mot, mais il était aux portes de la mort physique. Hein. Mais il a continué jusqu'au bout son ministère. Qu'en est-il pour nous de nos peurs? On a vu évidemment quelques peurs, quelques craintes à travers les passages que nous avons lus qui concernent des personnages bibliques. Mais nous aussi, nous pouvons nous interroger, en tout cas, en ce qui nous concerne, comment nous réagissons en fait. Quand Jésus dit « ne craignez pas », il souligne le fait que c'est important d'essayer de maîtriser nos peurs sans se laisser écraser par elles. Il insiste sur notre responsabilité comme si la paix dépendait aussi de nous. Le peuple d'Israël voit le roi de Babylone beaucoup plus puissant que lui. Mais Dieu lui dit, Jérémie 42, versets 11 à 12, je vais vous le lire, « Ne craignez point le roi de Babylone dont vous avez peur. Ne le craignez pas, dit l'Éternel, car je suis avec vous pour vous sauver et pour vous délivrer de sa main. Je vous ferai même obtenir miséricorde, tellement qu'il aura pitié de vous et qu'il vous fera retourner dans vos terres. » Il y a aussi des questions dans les psaumes ou dans les proverbes, je crois que dans les psaumes, où effectivement Dieu rend favorable nos ennemis. Bon, là je le paraphrase, mais vous connaissez certainement le passage. Et donc, on voit à travers ce passage que Dieu maîtrise tout. Il maîtrise même le cœur du roi de Babylone qui, bon, peut-être on ne s'en rend pas compte aujourd'hui, mais qui était quand même un personnage qui devait effrayer toutes les nations parce que c'était un empereur conquérant. Mais Dieu rappelle que tout lui est possible et qu'il peut même aussi tourner le cœur. Tournez son cœur, je vous ferai même obtenir miséricorde. Ça, c'est vraiment frappant, il n'y a que Dieu qui puisse faire ça. Par contre, ça, en fait, quand Dieu précise ces choses dans Jérémie 42, 11 à 12, il dit, voilà, attendez-vous à moi et faites comme moi je vous dis. Ne changez rien, faites comme moi je vous dis. Ça concerne nos vies quotidiennes. On a, à travers la parole de Dieu, à travers le Saint-Esprit, sa parole, Dieu nous donne des moyens d'agir. Maintenant, il promet une chose, et ça, ça peut être terrible. Ça, c'est quand on veut changer les moyens de Dieu, on met les moyens de Dieu de côté et on en vient aux moyens humains. Ça, on peut le lire en Jérémie 42, versets 15 à 16.
En ce cas, écoutez maintenant la parole de l'Éternel, reste de Juda. Ainsi a dit l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Si vous tournez le visage pour aller en Égypte, et si vous y allez demeurer, l'épée dont vous avez peur vous atteindra là, au pays d'Égypte. Et la famine qui vous met en inquiétude s'attachera à vous, là, en Égypte, et vous y mourrez. C'est très précieux pour nous, ce passage, parce qu'il nous montre, il nous indique que si Dieu nous montre sa volonté, eh bien vouloir faire notre propre volonté, eh bien ça ne peut nous amener qu'à l'échec. Et chose aussi importante à savoir, c'est que Dieu connaît nos points faibles. Je lis simplement, voilà, si vous tournez le visage pour aller en Égypte, et si vous y allez demeurer, l'épée dont vous avez peur, et la famine qui vous met en inquiétude, Dieu connaît nos peurs, il connaît nos frayeurs, et il sait à quel moment comment il peut nous déstabiliser. Et ça, c'est sa punition, et nous savons que nous ne pouvons pas échapper aux mains de Dieu quand il veut nous punir. Bon, Dieu ne veut pas nous écraser, mais quelquefois, ces punitions peuvent être rudes à la mesure de notre désobéissance. Mais il nous indique ici que nous ne devons pas nous écarter de son chemin ni de sa volonté. Retourner en Égypte, c'est comme nous retourner au monde ou retourner donc à des choses futiles ou à des choses plus graves encore, et de se dire, eh bien là, tu n'échapperas pas à ma punition. D'ailleurs, la Bible parle de chrétiens qui ont été sauvés comme au travers du feu. À savoir, ils ont été sauvés, mais leur témoignage était tellement mauvais que Dieu ne pouvait plus les maintenir sur terre parce qu'ils déshonoraient ce qu'ils professaient, l'évangile, et que, voilà, leur ministère, entre guillemets, sur terre était fini. Donc, il faut craindre Dieu pour ne pas craindre, entre guillemets. Excusez le jeu de mots, mais si vous craignez Dieu, bien vous n'avez pas à craindre son châtiment, ni le monde, ni ce qui compose ce monde, ni ses menaces. Mais si vous ne craignez pas Dieu, eh bien attendez-vous à devoir craindre autre chose et à devoir traverser des moments d'échec. Matthieu 6, 25, 26, j'ai bientôt fini. C'est pourquoi je vous dis, ne soyez point en souci pour votre vie, de ce que vous mangerez et de ce que vous boirez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux de l'air, ils ne sèment, ni ne moissonnent, ni n'amassent dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. N'êtes-vous pas beaucoup plus qu'eux? Évidemment, ici, il ne faudrait pas donner à ce texte le sens qu'il n'a pas. Ce n'est pas une ode à l'oisiveté. Simplement, Jésus dit, voilà, relativisez les difficultés et les craintes que vous avez. Elles ne sont pas fondées parce que Dieu connaît vos besoins. Et donc, il ne faut pas vivre avec des craintes permanentes parce que ces craintes-là, justement, encore une fois, elles nous paralysent, elles nous tétanisent, elles nous font du mal. Et c'est de s'en remettre à Dieu. À partir du moment où nous faisons notre part, Dieu fera la sienne. Il n'y a pas de doute là-dessus. Le fait de savoir relativiser permet de ne pas tomber dans une dramatisation qui fait exagérer les faits. C'est vrai que notre imagination, elle est souvent débordante et elle nous fait imaginer le pire alors que ce n'est pas le cas. Mais le diable aime aussi, à travers tout ça, eh bien, à nous effrayer. Et il connaît notre faiblesse et il en joue. Matthieu 10, versets 28 à 31. « Et ne craignez point ceux qui ôtent la vie du corps et qui ne peuvent faire mourir l'âme, mais craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps
dans la géhenne. 2 passereaux ne se vendent-ils pas une pite? Or il n'en tombera pas un seul à terre sans la permission de votre Père. Les cheveux même de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc rien, vous valez mieux que beaucoup de passereaux. Alors là aussi, il ne faut pas donner à ce texte un autre sens, un sens qu'il n'a pas. Dieu ne veut pas faire de nous des personnes effrontées, des personnes téméraires ou qui veulent se montrer, qui choisissent le danger parce que Dieu est là. Non, parce que la Bible nous dit, et Jésus a dit à Satan lorsqu'il a voulu le tenter, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Parce que Satan dit, jette-toi de cette tour, et puis il est dit que les anges te porteront. Non, c'est pas dans cet esprit-là, évidemment, que ce verset doit être compris. Et c'est simplement le fait que, eh bien, Dieu a tout dans sa main. Jésus a dit aussi qu'il avait les brebis, nous sommes ces brebis qui sont dans sa main et dans la main du Père. Et encore une fois, que rien ne peut nous arriver sans son consentement à lui. Il y a des personnes eh bien, qui, à cause du témoignage qu'ils ont donné de Jésus, eh bien, ont été ensuite tués. C'est la dernière chose, la pire des choses qui puissent leur arriver. Mais, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire, ces adversaires-là? Ils ne pouvaient plus rien faire de plus. Mais Jésus rappelle que celui que vous devez craindre, c'est celui qui, après avoir tué le corps, peut jeter en enfer ses ennemis. Et l'enfer, ce n'est pas quelque chose de fugitif comme ça, d'une douleur passagère. C'est l'éternité en enfer. Et effectivement, la crainte de Dieu, elle est tout à fait légitime dans ce cas. On va lire 1 Pierre chapitre 5, versets 6 à 8. « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève quand il en sera temps, vous déchargeant sur lui de tous vos soucis, parce qu'il a soin de vous. Soyez sobres, veillez, car le diable, votre ennemi, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. Vous déchargeant sur lui de tous vos soucis. » Encore une fois, en filigrane, c'est « ne crains point ». Et le chrétien peut être cambriolé, avoir un accident, subir des maladies ou être au chômage. Mais au sein de ces tempêtes, on peut entendre le Seigneur dire « N'aie pas peur, je suis avec toi ». Et malgré toute sa paix, Dieu désire nous délivrer de nos peurs passées. Et connaître malgré tout sa paix. Dieu désire nous délivrer de nos peurs passées qui nous traumatisent encore et qui nous empêchent d'appréhender d'une manière juste les épreuves nouvelles. Il veut guérir nos blessures. Il veut nous aider à canaliser notre imagination qui quelquefois nous joue des tours. Psaume 118, versets 5 et 7. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel, et l'Éternel m'a exaucé et m'a mis au large. L'Éternel est pour moi, je ne craindrai point, que me ferait l'homme? L'Éternel est pour moi parmi ceux qui m'aident, et je regarderai sans crainte ceux qui me haïssent. En même temps, il est nécessaire que nous nous engagions à ne pas provoquer de futures peurs en nous mettant dans des situations desquelles nous ne ressortirions pas indemnes. Pardon. Et ça, j'en reviens juste avant, à savoir que nous ne devons pas tenter Dieu. Si nous nous mettons dans des situations où nous mettons nous-mêmes en danger, effectivement, là, nous désobéissons et c'est à forte raison que nous pouvons craindre pour notre vie, pour notre santé, pour toutes sortes de raisons. Mais si nous sommes sous la volonté de Dieu, eh bien nous pouvons nous pouvons être sereins et savoir que Dieu, malgré les épreuves, nous délivre. À nous de ne pas nous engager dans des chemins anxiogènes. Il est nécessaire d'avoir ce discernement et ce courage pour éteindre la télévision ou l'ordinateur, ou de ne pas lire certains livres au lieu de crier après coup à Dieu pour en enlever les effets dévastateurs. C'est très pratique là. Effectivement, c'est à nous de ne pas nous mettre nous-mêmes, nous jeter dans ce filet que nous tend l'adversaire. À l'invitation à se décharger sur Dieu, Pierre ajoute « Soyez sobres, veillez ». Et
Donc ça c'est ce que nous devons faire. En fait, nous sommes appelés à être responsables sur plusieurs points et Dieu s'engage à nous donner sa paix. Et responsable sur plusieurs points, c'est avec la lumière que nous avons, avec tout l'enseignement que nous avons, la maturité que nous avons, eh bien, nous sommes en fait aussi responsables de notre propre santé spirituelle, si je puis dire. Mais, et aussi Dieu, et nous savons que Dieu nous accompagne. La peur, mais pourquoi Dieu... non, excusez-moi, je me suis trompé. Non, on va lire Ésaïe, 43, versets 1 à 5. Ce sera l'avant-dernier passage, après nous terminons. Maintenant, ainsi a dit l'Éternel, celui qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël, ne crains point, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Quand tu passeras par le feu, tu n'en seras pas brûlé, et la flamme ne te consumera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne pour ta rançon l'Égypte, Cush et Séba, pour toi. Parce que tu es précieux à mes yeux, que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des nations en échange de ta vie. Ne crains point, car je suis avec toi. Je ramènerai ta postérité de l'Orient et je te rassemblerai de l'Occident. Alors quand on lit, quand tu passeras par le feu, tu n'en seras pas brûlé, on a un exemple des 3 Hébreux qui étaient dans la fournaise. Là, pour le coup, c'est un exemple vraiment concret. Eh bien, on sait comment ils ont été délivrés. Et Dieu est fidèle et il peut nous délivrer de tous les dangers qui peuvent nous menacer. Pour finir, 2 derniers versets, c'est 1 Pierre, chapitre 5, versets 10 à 11. « Or que le Dieu de toute grâce, qui nous a appelés à sa gloire éternelle en Jésus-Christ, après que vous aurez souffert, que vous aurez un peu souffert, vous rende parfait, ferme, fort et inébranlable. À lui soit la gloire et la force au siècle des siècles. » Merci de votre attention.